Pendant 30 ans, et au moins jusqu'en 2018, la députée Rassemblement National Caroline Parmentier a publié des écrits racistes, antisémites et homophobes d'une rare virulence. Que ce soit dans un journal pétainiste, Présent, dont elle a été la rédactrice en chef, ou sur son compte Facebook. Grande amie de Marine Le Pen depuis plus de 20 ans, Caroline Parmentier a même participé à un ouvrage collectif qui célébrait le nazi belge Léon Degrelle. Cela ne s'invente pas, c'est à cette même personne que Marine Le Pen a confié à partir de 2019 la stratégie de dédiabolisation du RN auprès des médias. J'avais envie que les Français connaissent Marine Le Pen comme moi je la connaissais. C'est-à-dire riant, chantant, ayant 3 enfants. Mais je voulais qu'ils se rendent compte de qui elle était. Et malgré la révélation par Mediapart de toutes les horreurs publiées par Caroline Parmentier, les cadres du RN font bloc derrière leurs députés. Des propos inacceptables. Il y a beaucoup de gens qui en tiennent. Quand je lis certains propos, ce n'est pas la femme que je connais. Les propos de Caroline Parmentier étaient évidemment inacceptables, mais elle n'était pas avec nous. Moi, je crois en la sincérité de Caroline Parmentier. On dit que Madame Parmentier est homophobe. Il se trouve que j'ai eu un chagrin personnel, privé. Caroline Parmentier m'a soutenu, m'a aidé, et je n'ai à aucun moment vu un sentiment homophobe. Marine Le Pen dégaine un drôle d'argument. Ça peut être une fierté pour moi de me dire que j'ai arraché un certain nombre de personnes à ces pensées-là. Au risque de raconter n'importe quoi. Mediapart rétablit en 6 points les faits de l'affaire Parmentier, devenue une affaire Le Pen-Bardella. Premier argument, les propos exhumés par Mediapart auraient été sortis de leur contexte. C'est faux et nous allons vous le démontrer en plusieurs exemples. En 1995, Caroline Parmentier rend hommage à une figure de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert Brasillac. L'homme qui a été fusillé à la Libération pour intelligence avec l'Allemagne nazie a été le directeur du journal antisémite Je suis partout. Il est connu pour avoir écrit notamment ceci en 1942. Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits. De cet homme, Caroline Parmentier écrira dans Présent qu'il fait partie de ses modèles et de ses héros dans un long article consacré à Robert Brasillac et à d'autres collaborationnistes. Elle estime aussi que Pétain a été sali et diabolisé par les historiens. Et en 2011, elle s'inquiétait encore qu'on ne puisse pas parler d'un lobby juif en France. Caroline Parmentier est déchaînée contre ce qu'elle appelle le lobby LGBT. Dans les années 2000, elle dénonce la propagande homosexuelle, les fanatiques homos, une France défigurée, dénaturée, homophilisée, contre laquelle elle ne se laisse pas faire. En 2010, voici ce qu'elle écrit au sujet du sida. Tout cela pour vous dire aujourd'hui que le principal vecteur du sida, ce sont les pratiques homosexuelles elles-mêmes. Dans les années 90, elle avait déjà publié plusieurs articles pour mettre en cause les homosexuels comme responsables de cette maladie et accuser les collabos du sida, à savoir les promoteurs du port du préservatif, qui pour elle ne présentent pas de protection fiable contre le virus. En décembre 2011, Caroline Parmentier s'en prend aux amateurs de foot et voici ce qu'elle écrit. Supporters babouins, joueurs vedettes qui sont des voyous de cité et à qui le pognon est monté trop vite à la tête, l'exemple vient de plus haut, Zizou et son coup de boule. Après les révélations de Mediapart, Caroline Parmentier a dit à la presse que nous nous étions totalement trompés et qu'elle voulait en réalité dénoncer le racisme de supporters qui avaient jeté des pots de bananes et poussé des cris de singe pendant un match. Son article, le voici. Il ne parle à aucun moment de comportement de la sorte. C'est un mensonge pur et simple. Début 2012, Caroline Parmentier attaque l'ancienne ministre Simone Veil, 4e personnalité préférée des Français. Simone Veil, pas la grande, la grosse, celle de la loi qui porte son nom et qui génocide 220 000 petits innocents par an. Une rhétorique classique de l'intégrisme catholique, dont Présent a été l'un des porte-voix en France. Deuxième argument, les idées de Caroline Parmentier d'un côté et celles du quotidien Présent de l'autre devraient être dissociées. La députée a ainsi tenté de prendre ses distances avec son ancien journal en estimant que ses écrits en disaient plus sur la ligne éditoriale de Présent que sur la sienne. C'est aussi un argument qu'elle a livré dans un échange écrit avec Mediapart. J'écrivais dans un quotidien polémique, je suivais la ligne éditoriale de mon journal, ça appartient à mon passé. Pourtant, dans un livre écrit en 1996, elle déclarait ceci. Je travaille à Présent parce que j'y suis libre d'écrire exactement ce que je pense. J'ai la chance de dire exactement ce que je pense, d'être en parfaite osmose avec ce que l'on me demande de faire. À aucun moment, je me suis sentie désorientée, déracinée, exilée, étrangère aux idées, aux objectifs,
aux idéaux de présent. Troisième argument, c'est une erreur de jeunesse. Eh bien, c'est encore faux, car Caroline Parmentier défend Pétain dans Présent, mais aussi sur son compte Facebook en 2018. Nous avons fait notre une d'hier, la seule de toute la presse, pour défendre le maréchal Pétain. En fait, c'est 30 ans d'erreur et même d'horreur. Quatrième argument magique, Caroline Parmentier aurait changé. Tout le monde le dit au RN. Elle a changé. Oui, mais je l'ai dit hier, c'est ma grande fierté. Ce n'est plus du tout la même personne. C'était bien avant, elle a changé. Je crois que Caroline a quitté ce journal et puis a changé sa ligne. Caroline Parmentier a pour sa part attendu 2 semaines après nos premières révélations pour formuler sur le réseau X de timides regrets, en continuant de faire croire que tout ceci ne serait que de l'histoire ancienne. Si certains écrits de ma carrière de journaliste à présent ont pu heurter ou blesser, je le regrette sincèrement. Il y a 30 ans, les mots et les débats n'étaient pas les mêmes. Je ne suis plus cette jeune journaliste qui a débuté en 1987 dans un journal polémique dont je suivais la ligne éditoriale, mais dont les sujets d'intérêt et la tonalité ne sont plus les miens. Cinquième argument, le quotidien pétainiste Présent aurait été un journal d'opposition à Marine Le Pen. On sait très bien qui nous combat. Présent, Rivarol, tous ces journaux-là. Sérieusement, vous pensez que vous m'apprenez que Présent était à l'opposé de la pensée qui était la mienne? Elle a rompu avec une forme de pensée politique qui nous combattait et que nous combattons. Vous êtes trop jeune pour avoir connu le conflit qui a été le mien avec ce journal qui m'a mené, il faut bien le dire, une guerre politique, des idées qui étaient contraires aux miennes. C'est faux, Présent a toujours été très proche de la famille Le Pen, comme le prouvent ses archives. Le Front National fait la fête. On voit même le journal nationaliste trôner à la fête bleu-blanc-rouge de Jean-Marie Le Pen en 1996. À tel point que l'absence du journal à cette fête est remarquée en 1999. Le journal Présent, l'un de ses plus anciens et farouches soutiens, n'a plus de stand. La raison de ce boycott, Présent a eu le tort de rester neutre pendant la crise avec les maigretistes. Si Présent a pu se montrer réservé dans un premier temps sur Marine Le Pen, Caroline Parmentier a été précisément celle qui a converti le journal à sa stratégie électorale. D'ailleurs, Marine Le Pen accorde de nombreuses interviews complaisantes au journal. Et c'est toujours avec Caroline Parmentier. Caroline Parmentier a même affirmé publiquement en 2014 que son journal soutenait Marine Le Pen. Ils nous respectent, ils respectent notre travail. Je pense même qu'ils ont de la sympathie pour notre travail. Marine Le Pen me l'a dit directement. Et j'ai envie de dire encore heureux d'ailleurs qu'ils nous aiment bien, puisqu'on est le seul média, y compris de droite, qui ne leur crache pas à la figure. Rebelote en 2017 sur le site Braise Info. Nous avons clairement affiché dans Présent que nous soutenions Marine Le Pen pour la présidentielle 2017. Car elle était la candidate qui se rapprochait le plus de notre ligne éditoriale et de nos convictions, ou celle qui s'en éloignait le moins. Sixième et dernier élément, l'affaire Parmentier révèle en réalité l'hypocrisie du RN face aux dérives racistes, antisémites ou homophobes de ses membres. Ces dérives ont été dénoncées par une centaine de personnes à Béthune le 25 juin, au cœur de la circonscription de Caroline Parmentier. À plusieurs reprises, Jordan Bardella s'est dit intraitable avec ce qu'il qualifie de brebis galeuses, ces candidats sulfureux qui ne respectent pas l'image policée du parti. Moi, quand j'ai 4 ou 5 brebis galeuses dans mon parti, je les exclus. Donc, dans le quart d'heure. Des brebis galeuses, il peut y arriver qu'il y en ait d'ailleurs. Moi, je n'ai pas la main qui tremble. Pas la main qui tremble pour des militants qui ne pèsent rien. Mais Caroline Parmentier, intime de Marine Le Pen et pilier du groupe RN à l'Assemblée, elle est protégée. Preuve que contrairement à la nouvelle image que le RN veut donner, l'antisémitisme, le racisme et l'homophobie ne sont pas un problème au sein du parti. Mediapart.